Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette 9e édition digitale de la e-présentation des membres et du e-réseautage de la CCI France-Suisse. L'objectif est simple, nous découvrons les parcours et les attentes de 5 entreprises du premier réseau d'affaires franco-suisse. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à couper vos micros et vos caméras de façon à ce que nos intervenants puissent avoir la scène et le micro quand ils en auront besoin. C'est également bien pour la fluidité de la présentation. Je vous rappelle également que la session est enregistrée et que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants dans la partie Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires dans le chat à tout moment. Notre rentrée à la CCI France-Suisse, elle se poursuit, elle est sur les chapeaux de roue. J'avoue que notre esprit est encore rempli des belles images de la magnifique cérémonie des 32e Trophées du commerce France-Suisse qui a eu lieu mercredi dernier et où nous avons récompensé 8 entreprises. Alors, seront-ils les lauréats d'une prochaine édition ? Ils vont déjà commencer par se présenter au réseau aujourd'hui. Et c'est la société Crédit Réforme qui va commencer avec son Head of Sale, Monsieur Yann Français. Yann, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de me présenter et de présenter mon entreprise Crédit Réforme et ce qu'on peut mettre à disposition comme service des membres. Je commencerai par quelques mots à mon sujet avant d'attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire voilà, les services qu'on propose et puis quels sont nos projets et nos attentes. Quelques mots à mon sujet, donc. Malgré le piège tendu par mon nom de famille, je suis né en Valais, donc qui est le canton à l'est du lac Léman. Et ensuite, j'ai fait des études, donc j'ai traversé le lac Léman à Genève, à l'Institut des hautes études internationales, où j'ai étudié les relations internationales et avec une spécialisation en macroéconomie et finance. Ce qui m'a amené, c'est peu original, mais tout droit dans les banques suisses. J'en ai fait 3, donc une carrière bancaire d'environ 10 ans, qui m'a vu passer tout d'abord à l'UBS, entre Lausanne et Zurich, où j'ai fait du conseil à la clientèle et du sales à Zurich, et ensuite Crédit Suisse, où j'ai fait de la gestion de fortune, et enfin la BCV, où j'étais responsable des ventes pour la clientèle privée. En 2019, j'ai décidé de me soigner. J'ai quitté les banques sans rien et puis je me suis reconverti et c'est chez Crédit Réforme que j'ai eu l'occasion justement de reprendre le département commercial et donc l'équipe commerciale également. Au niveau de mes compétences clés, eh bien, au centre, on va dire, de mes priorités, c'est de prendre soin du client. J'ai voilà, tout au long de mon parcours professionnel côtoyer la clientèle, soit j'en ai eu directement, soit indirectement, hein, lorsque je gérais les ventes. Ce qui m'amène à ma deuxième compétence clé, effectivement, le développement commercial et la conduite des ventes. C'est une autre justement de mes priorités et également de mes missions ici au sein de Crédit Réforme. Et enfin, l'innovation produit qui est directement liée aux 2 points précédents, puisque notamment avec l'avènement du digital et son accélération avec la crise en cours, eh bien, c'est devenu absolument indispensable également d'adapter l'offre à cette nouvelle réalité. Au niveau de mes passions, donc plus personnellement, j'aime beaucoup voyager. Je suis passionné également de rhum. Pendant ma période transitoire entre les banques et Crédit Réforme, j'ai créé ma propre marque de rhum. J'en produis ici en Suisse, j'en importe aussi beaucoup. Et puis, une autre de mes passions, c'est les sports de vitesse. Je fais du vélo de descente, du ski et du speed flying. En fait, tout ce qui va vite m'intéresse beaucoup. Je propose qu'on passe au slide suivant. Voilà, Crédit Réforme, une entreprise assez discrète. En principe, les entreprises de nos secteurs sont très peu connues. On parle rarement de nous dans les journaux et en principe, on a recours à nous lorsqu'effectivement on a des problématiques. Concrètement, eh bien, notre mission, c'est d'aider les PME ainsi que les grandes entreprises. Hein, la fourchette de nos membres est très large à optimiser leur gestion débiteurs pour réduire au maximum leurs pertes sur débiteurs. Et donc concrètement, quels sont les services qu'on fournit? Les 2 principaux, c'est finalement de mettre à disposition une base de données de renseignements économiques où vous allez retrouver
toutes les entreprises inscrites au registre du commerce suisse, ainsi que 7,9 millions de résidents suisses, donc sur les 8,5 millions que compte le pays, renseignés dans notre base de données avec des historiques de solvabilité. L'objectif, c'est de pouvoir prendre connaissance de la solvabilité de votre client ou de votre futur client et en cas de mauvaise nouvelle, eh bien, soit de mettre des conditions de paiement plus restrictives ou alors même de refuser l'affaire. Et puis, à l'autre bout de la gestion débiteurs, quand les choses tournent mal, c'est-à-dire que vous facturez et que vous n'êtes malheureusement pas payé, eh bien, on prend en charge le recouvrement de A à Z. Vous nous transmettez la facture et on s'occupe de dérouler le recouvrement. Concrètement, pour des résultats assez tangibles, puisque en moyenne sur les PME, donc je laisse les multinationales et les très grandes entreprises de côté, mais sur les PME, on parvient à réduire par 2 le volume des impayés en mettant vraiment en place cette gestion systématique des débiteurs qui va de la prévention avant de la conclusion de l'affaire jusqu'à la répression lorsqu'on doit mettre en place un recouvrement. Quelques mots à propos de l'entreprise, d'histoire de l'entreprise. Nous, on a été fondé en Suisse en 1888, donc on n'est pas tout neuf. Et à cette époque, c'était des hommes d'affaires de la région de Bâle qui se réunissaient de manière courante pour en fait partager, mettre en commun leur connaissance du monde des affaires et en particulier partager le nom des escrocs et des mauvais payeurs. Et ce principe donc a perduré puisque aujourd'hui encore on sollicite nos membres pour qu'ils mettent à disposition des autres membres leurs expériences de paiement ou respectivement quand ils nous transmettent du recouvrement leurs mauvaises expériences. Et c'est pas moins de 9 millions de renseignements qui chaque année alimentent notre base de données. En Suisse, on est présent partout dans toutes les régions linguistiques avec 7 bureaux. On est une PME, une moyenne entreprise avec 200 employés. On compte 12 000 clients. Alors, c'est plutôt des membres puisqu'on est une association au niveau suisse. 12 000 membres, ce qui fait de nous la plus grosse entreprise du secteur. Alors, d'être les plus gros, ce n'est pas destiné à vous impressionner. Par contre, ça a une importance parce que plus on compte de membres, plus justement ça génère d'activité et potentiellement du renseignement pour notre base de données. C'est-à-dire que ça permet de garantir la qualité de notre base de données. Au niveau international, eh bien, Credit Reform est originaire d'Allemagne, a été fondé 9 ans avant la section suisse en Allemagne. On compte actuellement 160 bureaux dans 23 pays, principalement européens, mais également la Chine et puis quelques autres pays en dehors. On a ensuite un réseau international qui est excellent puisqu'on est capable de fournir du renseignement sur les entreprises à peu près sur toute la planète et aussi de faire du recouvrement dans les pays les plus improbables. Par exemple, le mois dernier, on a recouvert pour un hôpital cantonal une créance de plusieurs milliers de francs en Arabie Saoudite. Voilà. Ce qui m'amène au prochain slide. Quels sont nos projets? Voilà, donc moi je suis arrivé il y a environ 18 mois et ma priorité, donc ça a vraiment été de faire évoluer le secteur commercial et en priorité de le digitaliser. On avait un site au niveau suisse qui était très peu flexible puisqu'il devait représenter tous les bureaux suisses d'une part et puis d'autre part très technique. Donc là, on a créé un site dédié aux clients en Suisse romande et qui est résolument tourné vers l'utilisateur, voilà, avec des explications simples et vous le voyez en une refonte de l'offre. L'objectif de la refonte de l'offre, c'était de la rendre digital compatible, simple et puis évolutive en fonction en fait des besoins de la société. Donc l'objectif de l'offre par paquet qu'on connaît déjà dans un grand nombre d'autres secteurs, c'est de pouvoir couvrir 80 à 90% des besoins de la clientèle. Ensuite, effectivement, on a toujours un 10% de tailor-made pour les entreprises de secteur particulier ou les très grosses entreprises. Et puis, le dernier chantier que j'ai mis en œuvre, c'est la qualité de service. Comme je le disais, voilà, mettre le client au centre de nos préoccupations et puis de notre temps. Donc, ça part de la prise en charge du client, de l'onboarding, en passant par un suivi régulier, au moins une à plusieurs fois par année, faire un point de situation, pas uniquement sur la consommation des produits ou les problèmes en cours, mais vraiment sur l'ensemble de la gestion débiteurs, hein, puisqu'on fournit également du conseil, que ce soit juridique ou bien d'implémentation. Et voilà, c'était le point conseil.
Sur nos attentes, donc c'est la dernière partie de la présentation. Voilà, donc les attentes relatives à l'adhésion, donc nous on est membre depuis déjà de nombreuses années. Concrètement, eh bien, peut-être pas très original, mais je pense que c'est vraiment le fondement même d'un réseau, c'est vraiment de pouvoir partager ses expériences et d'avoir des échanges constructifs comme on peut l'avoir aujourd'hui, de trouver des compétences spécifiques. Hein. Il y a un peu plus de 6 mois, eh bien, en mettant en chantier nos nouveaux sites, et c'est par l'intermédiaire de mon réseau qu'on a trouvé une entreprise digitale, hein, donc une agence digitale qui a réalisé ce site à notre entière satisfaction. Donc, à l'avenir, ce sera peut-être d'autres choses qui… un petit instant, je m'excuse. Toutes mes excuses. Voilà. Et puis, donc, je disais à l'avenir, ce sera peut-être d'autres compétences qu'on sera amené à rechercher. Et puis, pourquoi pas au travers du réseau France-Suisse. Et enfin, proposer des compétences à forte valeur ajoutée. Comme je le disais, Crédit Réforme, je pense qu'avant le début de la présentation, ça ne disait rien à personne, puisqu'on est d'ordinaire très discret. Et bien maintenant, vous savez à quoi on peut servir. Et si vous avez des problématiques, c'est bien entendu que je les discuterai avec vous après la partie de la présentation ou ultérieurement, vous pouvez sans autre prendre contact avec moi. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Yann, pour cette Merci. présentation et puis d'avoir éclairé nos lumières sur, la discrète société que peut être Crédit Réforme. Alors, après l'optimisation de notre gestion débiteur, on va passer à l'optimisation de notre orientation client avec notre prochaine intervenante, Geneviève Winiger-Lemarquis, qui présente la société dont elle est CEO, Amadea Consultant. C'est à vous, Geneviève. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir faire la présentation de ma société Amadea Consultant. Donc, je propose la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la présentation de mon entreprise est Amadea Consultant, dont le slogan est Synergy for Growth, qui est un cabinet de consulting en marketing et en sales à l'ère digitale et qui agit principalement avec les entreprises sur des marchés du B2B, B2B2C. Amadea Consultant est sise à Strasbourg, au cœur de l'Europe, et nous travaillons dans un univers national et international. Nous parlons anglais, allemand et français. Et depuis notre création en février 2019, eh bien, nous avons vraiment commencé à développer réellement notre activité. En quoi consiste-t-elle? Alors, notre mission est de vous accompagner pour optimiser votre orientation client dans un écosystème digital en favorisant les synergies de travail. Quelles sont nos expertises? Donc, le conseil et l'accompagnement d'implémentation sur mesure pour les forces contributives à la relation client, dans un environnement omnicanal, changeant et complexe, aux enjeux nationaux et internationaux. Notre offre est articulée autour de 4 axes. Alors, un premier axe qui est celui des enquêtes et des études pour un cabinet de conseil comme le nôtre. Ces enquêtes et ces études ont pour objectif de bien comprendre les clés de la satisfaction de vos clients 4.0. C'est fondamental aujourd'hui. La fidélisation passe par, on va dire, la bonne compréhension de ces clés. Et puis aussi des enquêtes et des études sur l'impact de la digitalisation sur la relation client. En ce moment, notre cabinet mène une enquête d'envergure qui a été reconnue par le colloque de marketing digital à Paris. Je l'ai présenté donc, il y a 3 jours. Donc, cet impact de la digitalisation dans la relation acheteur-vendeur auprès de sociétés multinationales. Un deuxième axe, un deuxième axe est celui des ateliers de co-création ou co-creation workshops. Donc, dans ces ateliers, on a pour objectif de cerner ensemble avec les populations invitées, de bien comprendre ce qu'est la marque et ce qu'est la valeur de la marque. Et ça, c'est fondamental pour avancer dans une société aujourd'hui dont la marque est connue par ce qu'on dit d'elle. Donc, il est extrêmement important de bien connaître les tenants, les aboutissants de ce que l'on dit d'une marque pour qu'elle puisse avancer et s'orienter pour être encore plus en conformité avec les attentes et besoins de ses clients.
Et puis, bien sûr aussi, ces ateliers ont pour vocation de bien comprendre comment on peut augmenter l'intégration des outils digitalisés auprès de toutes les personnes contributives à la relation client dans leur relation à la clientèle, mais aussi clientèle interne, bien évidemment. Un troisième axe de développement est celui des diagnostics terrain. Donc là, il s'agit de réaliser des immersions ciblées auprès des clients pour bien comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment se fait l'alignement entre l'offre, le capital humain et les outils. Pourquoi? Parce qu'un non-alignement entre l'offre, le capital humain et les outils, donc les outils digitalisés pour réussir effectivement à promouvoir l'offre par exemple et à travailler en équipe, un non-alignement aurait pour conséquence une non-performance ou une baisse de performance, en tout cas, on va dire un écart entre ce que l'on attend d'une mise en œuvre de la stratégie et puis finalement ses résultats. Ce qui m'amène au quatrième axe de développement, qui est celui des diagnostics stratégiques. Ces diagnostics stratégiques ont pour vocation de déterminer les leviers de la performance commerciale d'une entreprise qui nous sollicite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers-là, puisqu'il y a une partie d'atelier, et comment réalise-t-on ces diagnostics? Eh bien, on diagnostique les parcours d'achat, les parcours de vente, l'ensemble des processus qui ont été mis en œuvre par une entreprise et sur lesquels se positionnent, on va dire, ces fameux moments of truth, qui sont les moments de vérité. Ce sont des moments au cours desquels les clients se jaugent et apprécient leur professionnalisme dans l'optique de continuer leur développement ensemble ou alors de l'arrêter. Voilà, donc 4 domaines qui sont extrêmement importants pour le cabinet et pour, bien évidemment, le développement des clients dans l'objectif d'améliorer leur orientation client, eux-mêmes vis-à-vis de leur propre portefeuille. Le parcours personnel qui est le mien, bien sûr, repose sur 14 ans d'expertise dans le conseil, en cabinet de consulting et de formation. Alors, 13 ans auprès du groupe Mercury International, où j'ai été consultante senior et directrice des projets internationaux et nationaux stratégiques. Et puis, une année auprès de Krauthammer International, où là, j'ai été Sales Excellence Partner. Où ces deux expériences, l'une bien plus longue que l'autre, auprès en fait, de 2 concurrents, m'ont permis vraiment de compléter, on va dire, mon expérience et mon expertise. Une expertise qui est également celle du management opérationnel que j'ai pratiquée auprès du groupe AXA. Et là, j'ai mis en place notamment le CRM il y a plus de 20 ans, le CRM qui est bien évidemment évolué et qui m'a permis de bien comprendre comment l'intégration auprès des populations cibles et contributive à la relation client était très, très importante précisément et était véritablement un axe de développement et auquel il fallait prêter une attention véritablement importante. Bien, tout cela m'amène à vous dire qu'effectivement, j'ai une excellente connaissance des milieux des entreprises internationales, puisque j'ai travaillé avec on va dire, une multitude serait peut-être un peu prétentieux, mais de très nombreuses entreprises pendant ces 28 ans, hein, je dirais, de travail. Et aussi, je consacre beaucoup de mon temps à développer mon expertise au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque j'enseigne en Master 2 exclusivement dans l'international branding, dans le branding, dans le trade, dans relational marketing, industrial marketing. Et ce qui me permet effectivement d'être toujours au contact à la fois de la jeunesse, de la professionnalisation, de faire le pont entre les entreprises et les étudiants, et aussi dans le cadre des publications que je réalise puisque je suis doctorante en sciences de gestion. Donc notre valeur ajoutée est bien dans cette expertise et dans l'idée que nous sommes également une entreprise transparente, discrète, mais très dynamique. Je vous propose la slide suivante. En ce qui concerne les projets, eh bien, le premier
il n'y a pas d'ordre, hein, mais je dirais le développement des partenariats est quelque chose qui nous importe énormément. Et là, je parle en connaissance de cause, puisque tout à l'heure, Christopher Nadotti, le directeur général de Biflower, va prendre la parole et expliciter en quoi va consister notre partenariat donc, avec Biflower. Hein. Et puis, bien sûr, le partenariat avec la CCI France-Suisse. Il faut savoir aussi que moi, j'ai travaillé très longtemps et encore aujourd'hui avec des sociétés multinationales dont beaucoup de filiales se situent dans la zone d'art. Et c'est la raison pour laquelle un de ces projets est bien d'accompagner les clients dans leur transformation lorsque ces clients, plus particulièrement, sont des groupes et ont des filiales avec un noyau d'art, hein, donc Deutschland, Austria et la Confédération helvétique. Les entreprises que j'ai accompagnées, que je continue à accompagner, donc je n'ai pas pu, bien sûr, pour cette question de discrétion que j'ai mentionnée, les écrire leur nom. Pour autant, elles émanent de secteurs qui aujourd'hui sont très porteurs. Donc, le secteur de l'énergie, alors je peux citer Primagaz du groupe SHV, le secteur de l'ingénierie et de l'innovation, Mersen et Imerys, le secteur de la chimie, je citerai AkzoNobel. Il y en a d'autres aussi. Le secteur de l'hygiène et de la sécurité, je citerai le groupe Edis, SC Johnson Professionnel. Pour le bâtiment, je citerai Aguerre. Pour les produits phytosanitaires, je citerai BASF. Donc voilà des entreprises que j'accompagne et que j'accompagne aussi en partenariat avec Biflower. Et puis le troisième axe de développement, c'est bien sûr faire grandir la passion. Cet enthousiasme qui est très important dans ce métier, dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans l'enseignement en master et doctorat, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis doctorante en sciences de gestion à l'IAE Paris-Sorbonne, et puis les publications que je réalise, les enquêtes que nous menons, qui, elles, ont vocation à être publiées et reconnues donc, dans l'ensemble des revues académiques, mais aussi professionnelles. Et bien sûr, le troisième axe, c'est la professionnalisation avec les étudiants et les personnes déjà qui travaillent déjà, mais qui ont envie de continuer à augmenter leurs compétences. Eh bien, tous ces axes-là font partie de cette ambition de faire grandir la passion. Pour terminer, eh bien, les attentes qui sont relatives à l'adhésion, bien sûr, c'est continuer le réseautage, hein, le networking, développer le business international avec le partenaire Biflower et auprès des sociétés également qui sont membres de la CCI France-Suisse. L'animation qui est vraiment de très haute qualité hein, dans ce réseau et puis faire partie de différents événements à venir. Voilà pour nos attentes. Je vous remercie. Et je cède la parole à présent à mon partenaire qui est Biflower et représenté par son directeur général Christopher Nadotti. Et voilà Geneviève, merci d'avoir fait la transition. Christopher, la parole est donc à vous. Eh bien, je prends donc la transition et le micro du coup, Geneviève. Merci pour la passe et merci Émilie. J'ai même pas besoin de dire slide suivante, donc c'est parfait. Donc on va démarrer par la présentation donc, de l'entreprise en faisant forcément du lien avec ce que Geneviève vous a dit jusqu'à présent. En parlant de la carte d'identité pour commencer, donc c'est une société qui a été créée en 99, donc j'ai eu la chance de racheter il y a 2 ans, qui est composé d'une 50aine de collaborateurs. On dit 35 permanents, puisque justement, vous le verrez tout à l'heure, on a des ambitions d'internationalisation de notre savoir-faire à travers des clients à travers le monde. Et pour l'instant, on est en collaboration avec des partenaires dans différents pays. Donc là, on a 15 collaborateurs, on va dire, qui sont des partenaires locaux pour déployer nos programmes à travers le monde. Avant de vous détailler ce que vous savez forcément lire sur notre métier,
je vais plutôt vous raconter un peu la genèse et finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Bifleur a de la valeur sur l'efficacité dans l'accompagnement de transformation commerciale des clients. Comme vous l'a dit tout à l'heure Geneviève, beaucoup d'entreprises, et vous sûrement, se posent des questions sur l'évolution de la relation client, des modes de commercialisation et, in fine, des modes de commercialisation interne, qu'ils soient humains ou numériques, vis-à-vis des entreprises. Nous, ce qu'on mesure depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est que 2 entreprises sur 3, c'est à peu près ce qu'on va rencontrer aujourd'hui, rencontrent des écueils suite à des missions de conseil comme Geneviève peut le faire typiquement, dans la mise en œuvre des bonnes pratiques commerciales pour bien se réaligner ou se reprojeter dans l'avenir, malgré parfois des plans de formation massifs qui sont mis en place. Avec le temps, finalement, notamment auprès, par exemple, des forces de vente ou des populations qui font la relation et l'acte commercial, les raisons en fait de ces écueils sont majoritairement liées aux résistances ou aux freins que les sales peuvent avoir à faire évoluer leurs habitudes ou à croire dans le projet finalement qui a été issu de la mission de conseil précédemment faite par les cabinets et donc pris en charge par l'équipe dirigeante des entreprises. En fait, il y a 3 grandes classes de résistance que l'on observe. Donc, il y a les résistances dites cognitives, c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, je ne suis pas forcément en lien avec ces nouveaux projets, donc je vais continuer globalement à faire un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire, parce que finalement, dans la relation client, je suis moi face au client. Donc, globalement, les commerciaux souvent peuvent être amenés à se retrouver seuls. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va quand même avoir des commerciaux qui ont des résultats, mais on va avoir un décalage progressif avec l'attente et les enjeux de l'entreprise. La deuxième classe de résistance va être motivationnelle. Donc là, on est clairement sur une problématique évidemment d'adhésion, une problématique de motivation à faire évoluer. Donc, vous pouvez former n'importe quelle personne sur des nouvelles techniques. Si la motivation n'y est pas, globalement, il y aura assez peu de mise en œuvre. Et la troisième, qui est généralement sous-estimée par les entreprises que l'on accompagne, c'est la résistance sociale. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des personnalités qui sont plutôt enclins au changement. On parle souvent des 3 tiers, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va avoir une qui est plutôt réfractaire et une qui va attendre que ça se passe avant de bouger. Et donc, clairement, là, on va avoir des réactions dites sociales ou des résistances sociales qui sont plutôt d'écouter l'un et l'autre et en fonction de celui qui parle le plus fort, et c'est souvent ceux qui sont en contradiction avec l'orientation de l'entreprise, on va se retrouver à avoir des gens qui sont plutôt dans l'attente. Et c'est ça qu'on va nous travailler dans nos programmes donc, de transformation qui sont souvent issus des constats et des décisions que Geneviève peut faire dans ses missions de conseil, c'est faire en sorte finalement de travailler sur un triptyque qui va être celui-ci. C'est 1, créer la prise de conscience globale et uniforme auprès de l'ensemble des acteurs de commercialisation de nos clients qu'il est nécessaire de changer. Donc là, ça appelle à des choses que vous avez sûrement déjà vécues, qui est créer la situation d'urgence, de la nécessité de se mettre en mouvement. C'est justement le deuxième point du triptyque, c'est accélérer la mise en mouvement. On va plutôt favoriser des actions de mise en œuvre plutôt que de formation longue avant la mise en œuvre. Et enfin, on va tout mettre en œuvre pour systématiser effectivement les bonnes pratiques et la mise en œuvre par donc, la reprise en main notamment du middle management. Donc concrètement, comme le disait Geneviève tout à l'heure, nos missions, ça va être de faire des audits d'écart entre la cible et l'état actuel en fait, des pratiques commerciales, de bâtir un plan qui va être adapté pour les commerciaux et pour les managers, non pas forcément un plan qui soit uniforme, mais bien adapté en fonction des classes de résistance qu'on va trouver et de leur métier, de déployer le parcours, là pour le coup, de formation et de mise en œuvre, que ce soit hard ou soft skills, de ensuite faire en sorte que l'ensemble des outils et des data et des process soient adaptés à ce changement-là, parce que des fois, on peut avoir des écarts, et enfin, de rendre les managers, comme je disais tout à l'heure, acteurs de la pérennité du changement. Donc voilà nos missions, c'est des missions, comme vous pouvez le voir à l'écran, que l'on fait auprès de différents secteurs d'activité. On vous a montré quelques références aujourd'hui, plutôt qui sont des références françaises, puisque on verra juste après, on est une société historiquement française, mais pour lesquelles on va avoir des programmes internationaux. Donc, si j'en liste quelques-unes sur la pharma, ça va être des sociétés comme Sanofi, Biogarant, Arcopharma.
On a aussi de l'assurance et de la banque comme AXA, Caisse d'épargne, Direct Assurance, de la chimie comme Arkema, Bostik, et puis des boîtes de services ou de high-tech comme elles sont affichées à l'écran. Et on est aujourd'hui, pour finir, organisé pour mener plutôt des gros projets d'envergure, donc avec vraiment une chaîne de valeur complète entre chefs de projet, consultants experts, consultants et consultants digitaux, mais aussi pour intervenir auprès de PME et de TI locales avec une équipe dédiée, adaptée, qui va permettre effectivement d'avoir une relation forte entre le dirigeant et l'équipe. Voilà pour la carte d'identité de l'entreprise. Si vous pouvez avancer slide suivante. Donc, mon parcours personnel, moi, je suis diplômé de l'ESSEC. Ça fait 12 ans que je suis dans ce secteur de l'accompagnement des transformations managériales et commerciales des entreprises, plutôt sur le volet humain, vous l'aurez compris, et moins comme Geneviève sur de la projective très orientée client et digitalisation d'un point de vue stratégique. Ça fait 15 années du coup que je suis moi-même vendeur et manager de mes équipes, donc j'essaye de ne pas être trop déconnecté de la réalité de ce que sont aujourd'hui les sales et les managers. Et mon mantra, comme il est écrit, c'est que à chaque fois on va y mettre les ingrédients, et c'est ce qu'on va trouver chez Bifleur, qui pour nous sommes la réussite de business. Ça va être l'innovation dans tout ce qu'on va pouvoir apporter, souvent par du numérique, la bienveillance, parce que c'est souvent à travers cela qu'on va réussir à faire de la mise en mouvement des collaborateurs, et l'hybridation et numérique humain, notamment dans les sales. Je pense que la clé est dans l'acceptation des forces de vente que le numérique peut les remplacer sur un certain nombre de tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, mais que l'humain sera toujours indispensable pour créer de l'expérience, de l'émotion et de l'intelligence dans les relations, qui va permettre effectivement d'amener de la valeur ajoutée d'un point de vue commercial. Et enfin, slide suivante sur donc les projets de Bifleur. Il y en a plusieurs, donc c'est dur de tout lisser en une slide. Je vous l'ai dit, en France, on est une référence. Je ne dis pas que je suis leader parce que ce serait présomptueux. Il y a des sociétés qui sont bien plus grosses que la nôtre, mais on est une référence. Donc voilà, on tient à garder le cap. Maintenant, on travaille sur notre internationalisation, puisqu'on a, vous l'avez vu, des clients du CAC 40 qui nous emmènent un peu partout dans le monde. Donc maintenant, on y va de manière volontaire. On va s'établir dans 5 zones géographiques pour 2025 pour accompagner le développement de nos clients. C'est un peu aussi la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, puisqu'on va commencer peut-être par des marchés sur lesquels soit on a une expérience sectorielle, soit une proximité géographique. Dans un deuxième temps, ça va être de développer et d'entretenir nos partenariats. Donc, on est en partenaire avec des éditeurs de CRM. Je crois qu'il y avait une question d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. On pourra peut-être y répondre à la fin. Donc, on est partenaire Salesforce ou Dynamics pour le CRM, mais aussi sur des outils de Sales Enablement comme SalesAd, Shopad. Des expertises, développer des partenaires expertise métier, donc comme Amadea. Typiquement, elle vraiment, d'après ce qu'expliquait Geneviève, va nous aider sur l'amont, sur la direction, la stratégie et le conseil, in fine, avant de mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales sur le terrain. Et puis aussi des appuis au développement comme la CCI franco-suisse aujourd'hui, et qui nous permet d'être ensemble lors de cette présentation. Et enfin, ce qui est en toile de fond depuis 2 années et qui le sera encore au moins pour une dizaine d'années, nos projets, c'est de digitaliser notre format, de plus en plus sans en perdre la quintessence qui se trouve dans les relations humaines et qui, parfois sont nécessaires en face à face, d'individualiser les apports de formation en fonction des besoins, ce qui est un Graal dans notre métier aujourd'hui, et enfin de remettre le manager toujours au centre du développement de ses équipes. Managers, je sais, qui sont souvent aujourd'hui devenus des spécialistes des KPI et pas forcément des as du coaching comme on le souhaiterait dans beaucoup d'entreprises. Donc, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps. Je vais simplement finir sur un slide qui résume un peu tout ce que je viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, Bifleur, c'est du travail en équipe. Donc, on a structuré notre proposition de valeur avec Geneviève autour de notre complémentarité, mais c'est aussi ce qu'on souhaitera faire avec le temps auprès de la CCI, c'est-à-dire donc d'arriver effectivement à travailler avec des entreprises qui pourraient avoir besoin soit de s'implanter en France, puisqu'on connaît le secteur, soit de se déployer et de transformer leur efficacité commerciale, mais aussi de trouver des partenaires qui peuvent nous aider peut-être sur nos besoins. J'entendais parler du site internet tout à l'heure, mais il peut y avoir des besoins aussi bancaires dans notre installation en Suisse. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout à attendre en termes de valeur ajoutée d'un partenariat aujourd'hui et de la communauté
tel que la CCI franco-suisse le propose. Donc, j'en finirai là-dessus. Je crois que, Émilie, je suis dans le temps ou un petit peu au-delà. Oui, vous êtes pas mal. On est pas mal au niveau du temps. Merci beaucoup, Christopher. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, les auditeurs peuvent nous poser des questions. Je les prends à la fin de toutes les présentations. Et j'ai dit tout à l'heure Q&R, mais on n'a pas activé la fonction Q&R aujourd'hui. Donc, ça se passe dans le chat. N'hésitez pas. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. Alors, on change de décor maintenant avec Monsieur Philippe Jobard, qui nous présente une société qui est justement en pleine transformation. Il s'agit de Prontofot, dont il est le directeur général. C'est à vous, cher Philippe. Bonjour Émilie, merci infiniment de me passer la parole. Bonjour à tous mes collègues présentateurs et puis également à tous les participants de la session. Bonjour à tous. Alors, je vais un petit peu trancher. Je vais aiguiser vos papilles et vous souhaiter un bon appétit avec une vidéo et pour démarrer la présentation, une première vidéo que vous pouvez démarrer, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Voilà, donc je voulais démarrer cette présentation par cette vidéo qui symbolise le renouveau et le groupe qui est passé d'un groupe qui s'appelait Photomy à un groupe qui s'appelle aujourd'hui Mi Group. Pourquoi Mi Group? Pour simplifier, Mi Group pour Making Easy. Le groupe Photomy International a été créé en 1954 et a changé de nom cette année, cet été, pour devenir Mi Group. Alors, tous les francophones qui sont autour de la table et de la session connaissent bien, évidemment, Photomaton à Paris. Le groupe Mi, c'est 30 sociétés dans le monde, dont deux grandes plaques tournantes que sont l'Europe et l'Asie, pour nous. Donc, ces 30 sociétés réparties sur ces deux grandes zones géographiques et deux continents. Ça, c'est pour l'aspect macro global. Aujourd'hui, le groupe Mi s'articule autour de trois grandes industries. La photo avec les cabines photo que tout le monde connaît, le monde de la laverie, le lavage automatique, et puis enfin le food, qui a été lancé également en 2019. Ça, c'est pour l'aspect macroéconomique. L'aspect micro, il est plutôt en Suisse, avec une société que je dirige qui s'appelle Prontofot Suisse SA, qui a été créée en 1933 et dont le focus a toujours été les cabines photo. Alors, on s'est diversifié en 2019 avec le lancement de laverie automatique et également en 2020-2021 avec le lancement du food. Alors, vous avez l'éventail de produits qui est sur votre gauche en bas et qui se décline sous la forme d'une grande gamme photo qui va des cabines photo en passant par des kiosques cartes cadeaux et des selfies. Ça, c'est l'origine du groupe, hein, c'est notre ADN, je dirais, notre essence. Si vous descendez, vous avez les laveries automatiques qui sont aujourd'hui présentes en France chez Super U, chez Intermarché, mais en Suisse, plus particulièrement, on a démarré des partenariats avec un certain nombre d'acteurs que vous voyez à droite de la slide. Donc, Migros, la Migros en fait partie. On a un partenariat important avec Migros Valais sur les laveries automatiques. On a également un partenariat avec La Poste. Et puis, Tamoil également fait partie de nos clients. Traditionnellement, le groupe et Prontofot servent, si vous voulez, trois grands types de clients, à la fois le retail, le monde des administrations et puis les réseaux de transport. Voilà,
ça c'était pour l'aspect global. Slide suivante, s'il vous plaît. Mon parcours professionnel, c'est 4 grandes industries et 4 grandes étapes, en tenant compte d'un IMBA au départ à l'ESCP. Le monde du food, en 98 chez Pomona, une expérience de 11 ans au sein du groupe MI et de KISS qui m'a permis de maîtriser un petit peu la chaîne de valeur depuis le Projektleitung, comme on dit en allemand, jusqu'à l'exploitation. Là, on parle du domaine de la photo. Les énergies renouvelables 2010 avec une expérience chez Neoen. Et puis enfin, Prontofot, c'est la société que je dirige depuis 2011 et que j'ai la chance de contribuer à diversifier de manière très importante, puisqu'on vit évidemment dans notre secteur d'activité qui est la photo et la photo d'identité, une révolution importante. Il est important pour nous de coller aux attentes clients. Vous en parliez tout à l'heure, Christopher, vous en parliez tout à l'heure, Yann. La mise au centre du client et les attentes clientes sont fondamentales pour nous. C'est la raison pour laquelle on a mené toutes ces diversifications qui, bien entendu, prennent appui sur nos bases de clients et sur tous nos clients, que ce soit en France et partout dans le monde. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, les grands projets pour ce qui nous concerne, ou les grands projets de développement que nous avons à mener, s'inscrivent dans un petit peu ce que je vous ai proposé, je vous ai présenté, c'est-à-dire sur les 3 industries que l'on sert aujourd'hui. La photo, la cabine photo est en pleine transformation puisque le monde de la photo se digitalise, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on vit une érosion de notre marché, quand bien même il est toujours assez stable. On est en train de lancer la cabine multiservice en Suisse et elle est déjà lancée en France par ailleurs avec l'impression de photos à partir de smartphones, le scanning dans les cabines photos, l'envoi d'emails évidemment à partir de cabines. Donc la cabine devient un véritable centre multiservice qu'on a lancé en France et qu'on est en train de lancer en Suisse. Parallèlement, sur cette gamme de produits photo, on a lancé des kiosques cartes cadeaux. On ouvre en mois de septembre Manor-Sierre et Manor-Montais avec 2 distributeurs kiosques cartes cadeaux. Donc pour vos épouses ou pour vos conjoints où vous ne savez pas quoi offrir, on a des kiosques cartes cadeaux qui vous permettent d'obtenir des cartes magnétiques. Le deuxième grand volet qui est pour nous un axe de développement très important, donc les laveries automatiques, on a une 50aine de projets qui sont en cours aujourd'hui. Au-delà de Migros Valais ou de Tamoil, on a un certain nombre de projets sur des grands centres commerciaux en Suisse que l'on va équiper dans les mois qui viennent. Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de montrer et de proposer aux clients qui sont amenés à laver leur linge, des duvets, des plus grosses pièces ou des plus petites pièces. C'est une alternative, c'est une offre alternative au type et au mode de lavage classique que l'on connaît tous. 3e grand axe de développement et le grand projet qu'on a, on lance les fabriques à jus de fruits. Donc, on a racheté une société, la société Sampa en 2019 au sein du groupe MI, et nous lançons cette année des concepts de mise en avant de distributeurs, donc de mise en avant de presse-agrumes dans toute la grande distribution. On a démarré bien entendu en France il y a quelques années et on le fait en Suisse dorénavant. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors d'abord, avant de mettre en avant les attentes, bravo, je dirais un hommage tout particulier à toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse qui fait un travail remarquable et qui est exceptionnel et que j'ai l'occasion de côtoyer au travers des différents événements. Donc bravo et félicitations à vous tous, vous toutes et vous tous tout d'abord. Donc je dirais sur les attentes, je dirais une implication des membres peut-être sur des thématiques. On voit beaucoup de thèmes qui sont par ailleurs extrêmement intéressants. Peut-être laisser quelquefois les membres aussi émettre des vœux. Mise en avant du présentiel qui est absolument essentiel et qui est fondamental. On s'en rend compte depuis la rentrée à partir d'Estibal, qui a été une vraie réussite. Bravo, Émilie. Et puis enfin, poursuivre les mises en relation des membres
c'est essentiel. C'est l'objet du meeting aujourd'hui et de la session. Bravo à tous, et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle tous les membres sont de plus en plus nombreux au sein de la Chambre. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre attention, et puis je laisse la parole à mon collègue. Moi. Merci beaucoup. Merci Philippe pour votre enthousiasme, pour vos retours. Merci à tous ceux qui nous font justement des retours aussi positifs. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous pousse à vous proposer toujours plus de choses intéressantes. Et évidemment, on est toujours ravis de vous impliquer dans le choix des thématiques. On peut en parler. N'hésitez pas également à tout moment à nous proposer des choses. On est toujours ravis d'impliquer nos membres dans ces choix-là puisqu'on le fait pour vous. Voilà, la dernière entreprise, last but not least, s'appelle Swiss Translate et c'est Paul Berger qui est account manager pour cette société qui va nous la présenter maintenant. C'est à vous, Paul. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier de m'avoir laissé présenter Swiss Translate aujourd'hui. S'agissant de Swiss Translate, on est une agence de traduction qui est basée à Genève. On a également des bureaux à Zurich et Paris. On a plus de 10 ans d'expertise dans la traduction. On est expert en traduction, mais pas que, on fait également de l'interprétation. Je vous expliquerai la différence juste après. Donc on a un portefeuille de plus de 2000, même aujourd'hui on est même presque à 2500 traducteurs qui sont eux experts dans leur domaine d'activité et qui travaillent dans leur langue natale. On travaille avec plus de 2500 partenaires. Quand je dis partenaires, c'est clients, mais voilà, je préfère user de ce terme puisque on les aide vraiment, on les accompagne vraiment dans leur stratégie de communication à travers la traduction et même d'autres services que les entreprises peuvent développer grâce à la traduction. Ensuite, quoi vous dire d'autre sur Swiss Translate? Comme je vous l'ai dit, on a un gros portefeuille de traducteurs, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler avec différents secteurs d'activité. Par exemple, l'hôtellerie, où on travaille avec Boas Gestion, H8 Collection. Pour ce qui est de l'industrie, je peux citer Swatch Group. Pour l'IT, on travaille également avec Dell, on travaille également dans le secteur de la finance avec UBS et HSBC. Et on travaille également avec beaucoup d'agences de communication, ce qui fait qu'on varie également les secteurs parce qu'on dépend, on dépend de leurs clients également. Et toutes les agences de communication ne sont pas spécialisées dans un seul secteur d'activité. Donc, ce qui est nos services, on a tout d'abord la traduction, où là, on peut traduire dans plus de 40 langues. Alors, comme ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit, oh là, il n'est pas spécialisé, ça fait beaucoup. Mais non, notre portefeuille de traducteurs nous permet de pouvoir travailler sur beaucoup de combinaisons de langues parce qu'il faut prendre en considération également la source de la langue et pas que la langue cible. Ensuite, on propose également de la révision. Donc, la révision, c'est ce que je peux appeler de la relecture. C'est-à-dire, quand on peut partir sur une base de traduction d'un document source ou pas, ce qui permet à des entreprises qui, par exemple, elles traduisent en interne, d'avoir une vérification, on va dire, de la qualité de la traduction. Après, on propose également ce service en plus de notre traduction si on veut coupler, par exemple, des expertises. Pour un communiqué de presse, pour les maisons horlogères, par exemple, on va mettre un traducteur qui est spécialisé dans l'horlogerie et un réviseur qui est spécialisé dans la communication. Comme ça, la communication sera plus ciblée dans le pays où le document ira. Ensuite, on fait également de la rédaction. Pour ce qui est de la rédaction, on touche surtout à l'intégration dans les sites web. C'est-à-dire que nos traducteurs, ils sont formés sur les différents outils digitaux pour intégrer les traductions dans les sites internet ou autres. Et l'interprétation. Alors l'interprétation, il y en a plusieurs sortes. C'est-à-dire qu'il y a l'interprétation consécutive, l'interprétation instantanée et le chuchotage.
Alors pour faire rapidement, l'instantané, ça va être, comme vous pouvez le voir dans les conférences à l'ONU, où on met un traducteur dans une salle fermée qui traduit en instantané ce qu'il entend et il renvoie dans un micro à l'oreillette de l'auditeur. Ensuite, nous avons le consécutif, où là, c'est pour des plus petits comités, où l'interprète, lui, va traduire le paragraphe qui va être dit par la personne avant. Il va attendre en fait que la personne finisse de parler pour traduire ce que la personne a dit. Et le chuchotage, ça va être pour un petit meeting entre deux personnes, où là, on va chuchoter à l'oreille directement ce qui se dit. Donc, nous, ce qu'on est capable de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de traduire dans plus de 40 langues. Ce qui fait que notre expertise, c'est qu'on est capable de gérer des gros volumes dans un temps record, alors avec des limites, hein, bien sûr, sur la qualité de la traduction. Le but étant de quand même fournir quelque chose de qualitatif. On va vous conseiller là-dessus. C'est-à-dire que on a dans des très courts délais, on va mettre plusieurs traducteurs sur un même document si on a besoin, si c'est pour le lendemain. Mais le but, c'est quand même de rendre un document qualitatif. On a une grosse qualité puisque tous nos traducteurs sont testés et on est reconnu à la Chancellerie de Genève. On ne fait pas que traduire pour les entreprises, on fait aussi des certifications pour les documents légaux, que ce soit pour les tribunaux, parce qu'on a une grosse demande au niveau des particuliers à ce niveau-là. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît, parce que je prends un peu de temps, j'ai l'impression. Du coup, pour mon parcours, je vais faire rapide. J'ai étudié à l'IDRAC Lyon. J'ai fait un bachelor en 3 ans, plutôt axé marketing, et j'ai enchaîné avec le programme en grande école de cette école sur un master en management et marketing digital. J'ai terminé dans le commerce, oui, parce qu'en fait, j'ai voulu apprendre du marketing, parce que je considérais que c'était deux services qui ne sont pas dissociés, qu'un bon commercial doit savoir comment fonctionne un service marketing pour pouvoir bien faire son travail derrière. Durant mes années de master, j'ai eu la chance d'intégrer en stage l'entreprise Matuma, qui elle est spécialisée dans le machine to machine, où là j'ai pu faire un tour de tous les services pour bien observer le parcours client. Donc le machine to machine, c'est connecter les appareils entre eux. Pour faire simple, Matuma, ils vendent des cartes SIM multi-opérateurs pour connecter les appareils. Donc par exemple, Coyote. À l'époque, c'était SFR qui a mis les cartes SIM dedans pour pouvoir transmettre l'information entre les appareils. Ensuite, j'ai fait un stage de marketing chez Cision, où là, j'ai appris beaucoup à côté de Cindy Bétan, qui est une pointure dans son domaine. Et derrière, on a décidé, avec un commercial de là-bas, de créer une cellule spécialisée SDR, donc Sales Development Representative, pour faire le lien entre le marketing et le commerce, pour enlever la partie prospection commerciaux et les soulager de ça, et de prendre le temps d'étudier les contenus, on va dire, qui étaient diffusés par Cision, pour mieux comprendre l'intérêt du client. Donc nous, notre mission était de prendre du rendez-vous pour les commerciaux, on va dire, pour simplifier les choses, et un gros travail de fond sur la recherche. Et ensuite, malheureusement, Cision n'a pas pu me garder à cause de la période Covid, puisque c'était un fonds d'investissement américain et que les investisseurs ont coupé les robinets, on va dire, sur les recrutements pour on va dire, tenir l'allure de croisière de ce beau navire qu'est Cision. Donc, j'ai voulu rechercher quelque chose qui serait la suite de mon alternance, et je suis arrivé en juin dernier chez Swiss Translate, où j'ai eu la chance même d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'avoir des responsabilités auxquelles je ne m'attendais pas, donc c'est-à-dire avoir déjà un portefeuille client en sortie d'études, en plus d'avoir une partie, on va dire, vente et prospection. Tout ça couplé, voilà, ça me permet de... Alors j'ai perdu la partie management que j'avais chez Cision, mais pour obtenir d'autres qualifications qui permettront d'évoluer dans ce métier-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, nous, le projet en développement, s'agissant de Swiss Translate, c'est l'automatisation de notre système comptable et du CRM.
Et également, on est à la recherche de locaux en ce moment pour agrandir notre équipe, puisque la demande est grandissante et qu'on a réellement besoin de satisfaire cette demande. Voilà. Slide suivante. Merci. Donc voilà, nous, notre attente relative à l'adhésion, alors ça fait un moment, il me semble que Swiss Translate a adhéré à la Chambre de commerce. Nous, on souhaite continuer de partager notre savoir-faire, continuer d'en apprendre des autres également, de partager toutes ces connaissances-là afin de construire et d'innover sur d'autres choses, pourquoi pas, et puis que tout le monde soit gagnant dans cet échange et qu'on puisse aussi également se rassembler en physique. Comme a pu le dire Monsieur Jobard, je pense que c'est très important. Je le vois dans la vente, même si je suis plutôt vendeur assis, on va dire, entre guillemets, si je peux dire ça grossièrement. On a la chance de pouvoir aller prospecter, voir nos clients en physique, et c'est vrai que c'est pas la même relation, même si elle est tout aussi agréable par téléphone. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est un grand merci à la Chambre de commerce et puis hâte de rencontrer les personnes que je vais pouvoir voir dans les petits salons. Voilà tout. Bien, merci beaucoup. Merci Paul pour votre Je vous en prie. intervention. Et c'est justement, avant de rencontrer nos auditeurs, je vous propose une petite série de questions-réponses. Alors, certaines sont arrivées dans le chat et j'aimerais commencer avec vous, Philippe. Alors, nos intervenants, je vous invite à allumer vos caméras, vos micros, tous. Philippe, vous êtes avec moi ? Oui, je suis avec vous. Voilà. Alors, Philippe, on était assez surpris de voir les différents choix de diversification qu'a fait la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la réflexion qui vous a amené à faire ces choix finalement? Oui, la réflexion, elle pose sur le core business client. Qui sont nos clients? Qu'attendent-ils de nous? Qu'ont-ils besoin? Quelle est leur vision à venir, etc. On a démarré de ce brainstorming-là, comprendre nos clients, s'intéresser d'abord à nos clients. Voilà, ça a été ça. Et donc, naturellement, le groupe MI dispose d'un réseau très important de distributeurs automatiques dans la grande distribution. Alors, en France, nous, francophones que nous sommes, évidemment, on connaît bien le paysage de la grande distribution à la française, avec la grande distribution indépendante et la grande distribution concentrée. La grande distribution indépendante, les fameux Super U, Leclerc, etc. Donc, tous ces gens, tous ces grands acteurs de la grande distribution ont vu leur monde évoluer de manière importante, ont de nouvelles attentes et ont besoin impérativement d'attirer les clients avec de nouveaux services simples, utiles, plutôt bien placés, avec des bons positionnements prix, des good value for money, comme on dit en anglais. Et naturellement, on en est venu sur des univers un petit peu différents, comme le monde du lavage. Alors, le monde du lavage, c'est de la croissance externe pour nous, avec une société qui est rachetée il y a 12 ans en France et qu'on a su faire mûrir et qu'on a su adapter. Le démarrage, il est là, hein, il est bien souvent, c'est bien souvent le cas de nombreuses sociétés qui se diversifient. Ce qui nourrit, ou en tout cas ce qui fait démarrer, c'est une réflexion, une croissance externe importante, et puis derrière, eh bien, on mène en avant une action commerciale importante avec des équipes qui proposent les services. Alors en France au départ, puisque la grande distribution a répondu présent au départ en France avec les services automatiques chez Super U, chez Leclerc et puis bien d'autres. Et bien entendu, en Europe et en Europe continentale, les premiers pays qui ont tout de suite adhéré ont été la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne également. La Suisse a mis un petit peu plus de temps parce qu'on connaît tous et on connaît tous le conservatisme suisse qui prend un petit peu de temps. Mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Tout à fait, oui. L'idée, c'était d'avoir un petit peu la réflexion qui était derrière. Et un de nos auditeurs nous a également demandé, en voyant un des pictos sur votre présentation, si vous étiez aussi dans les manèges.
Oui, absolument, absolument. On a une marque à l'intérieur du groupe Mi qui s'appelle Jolly Roger, qui est un acteur britannique, une société qui fabrique. Donc, on a la particularité de fabriquer nos moules, ce qui est rare. On est l'un des rares acteurs dans le monde à être encore fabricant. Donc, on fabrique nos moules complètement. Donc, on a des licences. On fabrique sous licence Disney, sous licence Universal. Et on vient fabriquer une des dernières réalisations, c'est le fameux Minion que tout le monde connaît. C'est un animé Minion. Donc, on a créé un jeu pour enfants mignon où l'enfant vient faire son ride, son petit tour de manège. Mais oui, absolument, on a une gamme importante. On a 65 jeux à disposition. En Suisse, nous, Prontofot, nous exploitons un parc de 320 machines réparties sur tout le territoire, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par Migros, Coop et le groupe Mosfrère et tous les grands de la distribution. D'accord, merci beaucoup Philippe. Je voudrais passer à Paul. Paul, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des bureaux à Zurich, à Genève, vous cherchiez des bureaux nouveaux à Genève aussi. Déjà peut-être à Genève, est-ce que vous avez envisagé le booster de la CCI France-Suisse? Je pense que c'est peut-être une réflexion que vous pouvez vous faire. Et puis, je voulais aussi savoir comment est répartie votre activité finalement entre la Suisse romande, la Suisse alémanique, éventuellement le Tessin. Vous parlez toutes les langues. Comment ça se répartit? Majoritairement, on va parler en anglais. Après, nous, on a décidé d'avoir des bureaux à Zurich et également à Paris afin d'être disponible surtout pour notre clientèle particulière. C'est-à-dire que pour les entreprises, généralement, depuis Genève, on peut être amené à se déplacer ou faire ça à distance, parce que généralement, les entreprises ont les moyens de le faire. Pour ce qui est des particuliers, on se devait d'avoir une présence locale pour les inviter à venir à l'agence directement poser leurs questions ou déposer leurs documents à traduire. Surtout que à Genève, on a ce problème, c'est que la personne qui parle allemand, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc là, on s'aperçoit que c'est compliqué. Elle est en vacances. Du coup, on attend avec hâte son retour, parce que c'est vrai que même si beaucoup de Suisses allemands ou Allemands parlent très bien le français ou l'anglais, certains ne le font pas. Et certains décident même de parler qu'en allemand. Et du coup, on se devait d'avoir une présence d'une personne sur place et qui parle allemand également. Oui, effectivement, la culture suisse alémanique en particulier, privilégie quand même sa langue maternelle qui, je la rappelle, n'est même pas l'allemand, mais le suisse allemand. Alors, l'allemand étant bien sûr la langue de communication, c'est clair. Alors, parlons justement de ces langues nationales. Vous m'avez dit que vous parliez beaucoup l'anglais. Est-ce que l'anglais prend le dessus ou est-ce que les entreprises ont quand même tendance à essayer de communiquer en allemand, en italien, en français, dans les 3 langues, comme un peu les grandes entreprises nationales suisses? Alors, on a la chance, nous, d'avoir. Alors, ça va dépendre, parce qu'on ne concentre pas notre activité seulement sur la Suisse. On peut avoir des documents à traduire de sociétés françaises. Moi, typiquement, je suis spécialisé dans le secteur du luxe. La majorité de mon portefeuille, c'est des clients qui sont en France. Pour d'autres, ça va être l'Italie, et ça va dépendre de quel siège social je vais appeler. Mais par exemple, je parle ni l'allemand ni l'italien, donc moi, je vais communiquer en anglais. Si je vois que j'ai quelqu'un en face de moi qui parle seulement l'italien, on a des personnes qui parlent italien ici aussi. Donc, on s'arrange un peu comme ça au niveau des langues. Après, voilà, nous, on est vendeurs, on n'est pas traducteurs, on a notre portefeuille de traducteurs. Et des fois, c'est difficile dans la vente de faire comprendre ça également à nos interlocuteurs, parce qu'ils pensent que parce qu'on parle mal la langue, on va mal traduire leurs documents, alors que nous, on n'est pas là pour traduire, on est vraiment là pour faire le lien entre nos traducteurs et les entreprises. Merci Paul pour ces précisions. J'aimerais maintenant passer à Yann. Je vous en prie. Yann, avec la crise, j'imagine qu'il y a eu pas mal de sociétés qui se sont retrouvées en difficulté financière. Est-ce que de votre côté, sur votre activité, il y a eu un fort impact par rapport à ça? Alors, nous, on a des statistiques qu'on suit sur une base mensuelle et contre toute attente, en fait, 2020 s'est révélé moins meurtrière pour les entreprises que la moyenne de 2018 et 2019. Et la raison est
en est assez simple finalement. Les crédits Covid sont arrivés très rapidement et en volume très important. C'est-à-dire que c'était extrêmement facile de demander des crédits Covid et puis l'argent est arrivé très rapidement. Au premier trimestre de cette année, on a évalué que seule une moitié de ces crédits Covid avaient été effectivement consommés. Ce qui laisse en fait entendre qu'une autre moitié était encore disponible pour le reste de 2021. Et en fait, les chiffres donc des faillites sur 2021 restent assez stables sur la moyenne 2018-2019. Or, on s'attendait effectivement à une forte augmentation. La grande question qui se pose, c'est une fois que les crédits Covid auront été épuisés, et puis que les remboursements devront commencer, c'est déjà le cas dans le courant de cette année, c'est-à-dire que les crédits Covid doivent commencer à être remboursés, on s'attend à connaître les premières difficultés. Une autre grande inconnue, c'est comment l'Europe va évoluer. La Suisse gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, les premiers partenaires commerciaux étant l'Europe et les États-Unis. C'est certain que si les pays sombrent dans une récession, eh bien, voilà, toute évidence, ça va se transmettre aussi à la Suisse et les difficultés en fait vont se renforcer. Concrètement, nous, on anticipe une augmentation des faillites suite à cette crise Covid. Une fois que ces crédits Covid auront été épuisés, on n'anticipe par contre pas un immense pic de faillite. Donc, il y aura une augmentation probablement pendant plusieurs mois, 12 à 18 mois. On aura des moyennes qui vont stabiliser au-dessus de la moyenne 2018-2019. Donc, il faut s'attendre effectivement à une augmentation du chômage. En termes de notre côté d'activité, on a forcément, on le sent, une méfiance qui augmente. Donc, ça se traduit par une augmentation de la consultation de notre base de données, donc des commandes de renseignement, et puis de la surveillance aussi, puisqu'on offre la possibilité de surveiller vos clients, une partie ou tout du portefeuille client, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'alertes si on collecte des informations négatives au sujet d'une entreprise dont nous assurons la surveillance pour vous. Maintenant, en termes par contre de recouvrement, là on voit il y a eu une phase où tout le monde était un petit peu attentiste, personne ne voulait lancer les hostilités, c'est-à-dire qu'on attendait un peu sachant qu'il y avait des difficultés et puis ça s'est retourné. On a une augmentation depuis le premier trimestre assez forte des cas de recouvrement. On ne se réjouit pas du tout parce que c'est ce qu'on dit toujours à nos clients. Finalement, on a plus de travail, mais tendanciellement, il y aura moins d'argent à recouvrer donc, que des perdants. Donc, concrètement, voilà, pour résumer, on devrait avoir une augmentation du nombre de faillites, une augmentation du chômage. Et nous, on met l'accent vraiment sur l'aspect préventif parce qu'une fois que vous avez fait la mauvaise affaire, même en période faste, on recouvre pas toutes les créances. C'est environ 2 tiers des créances qu'on recouvre, mais en cas de crise, ce sera probablement moins, voire beaucoup moins. Et donc, on met l'accent sur la prévention. Soyez prudents quand vous concluez avec des clients inconnus ou sur des gros montants qui pourraient mettre en péril votre entreprise. Donc, renseignez-vous. On a des renseignements qui sont très détaillés. Merci Yann pour ces perspectives et ces prospectives, alors pas forcément très optimistes, mais voilà, réalistes et qui invitent effectivement à la prudence. J'aimerais m'intéresser à nouveau à Geneviève et à Christopher, donc nos 2 partenaires aujourd'hui. Je voudrais que vous nous en disiez peut-être un petit peu plus sur votre évolution sur la Suisse dans les prochaines années. Comment est-ce que vous allez attaquer le marché? Est-ce que vous allez vous attaquer aux différentes régions en même temps? Comment vous voyez les choses? Alors, je vais prendre la parole. Merci, Émilie. Je vais démarrer tout d'abord peut-être en disant pourquoi notre partenariat est né et sur quoi il est fondé. Donc, essentiellement d'abord sur les personnes et les valeurs qui nous animent entre les équipes de Biflower et celles d'Amadia Consultant. C'est aussi la reconnaissance de nos valeurs réciproques, je dirais, de nos expertises complémentaires sur, on va dire quelque part, une discipline commune. C'est le conseil et surtout la transmission, dans le domaine de la digitalisation dans des environnements connectés. Et ce qui nous anime aussi, c'est l'enthousiasme et la passion. D'où l'idée, effectivement, de développer un projet commun qui est développer le consulting en suivant nos clients à l'étranger. Donc, une des clés se trouve ici.
c'est suivre nos clients qui eux-mêmes ont des besoins et qui se situent, on va dire, dans des pays comme la Suisse et qui effectivement développent des attentes auprès d'organismes comme les nôtres dans le conseil et dans la formation en raison des changements qui sont opérés par la digitalisation. Alors, comment allons-nous faire? Donc, un premier levier, eh bien, c'est ce qu'on vient de dire et ce qui fait souvent la richesse, je dirais, c'est l'écoute des besoins de nos clients, dont certaines filiales se situent en Suisse. On a cité tout à l'heure des grandes entreprises et je vais passer le relais à Christopher qui nous donne des exemples. Moi-même, je continue à travailler avec des entreprises qui ont des filiales en Suisse et en Suisse alémanique, à Berne, à Zurich, comme à Genève, à Lausanne. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer à suivre nos clients et leur proposer nos expertises communes. Voilà, je passe la parole maintenant à Christopher qui va vous développer encore davantage la manière dont effectivement on peut continuer ce développement. Merci Geneviève. Donc, au-delà de ce que tu as dit pour ne pas faire de doublons, oui, il y a déjà le premier relais des clients que nous avons aujourd'hui en France. D'ailleurs, j'en retrouvais un certain nombre sur l'annuaire de la CCI. Donc, typiquement, on a déjà pris des contacts avec Safran, qui doit être dans le top 5 des clients de Bifleur, donc avec lequel il y a quand même beaucoup de possibilités pour déployer ce que l'on fait et qui est à succès en France, donc en Suisse. Donc, l'idée, effectivement, va être déjà, premièrement, de travailler avec nos clients. Ensuite, également, peut-être une fois localement implanté avec une équipe qui va pouvoir connaître les différents spécificités de la zone et des zones suisses, puisqu'effectivement, il y a plusieurs régions. On parle souvent de la langue, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des spécificités en termes de valeur, le disait Geneviève, et de business. On est sur le business, donc il faut parfaitement maîtriser la relation que ces entreprises ont avec leurs clients. Et on va donc étendre la partie contact, puisque dans l'idée aussi, nous pouvons aider ces sociétés dans leur démarche d'internationalisation ou de transformation de leur commercialisation, qu'elle soit plus vers du numérique ou de l'hybride. Le deuxième point, ça peut être aussi d'aider des entreprises suisses, et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve d'intéressant dans cette communauté que la CCI franco-suisse anime, c'est des sociétés qui veulent s'implanter en France. C'est-à-dire que nous, on a un réseau, on est quand même, par exemple, dans beaucoup de secteurs d'activité, on a beaucoup de clients, donc il peut y avoir aussi des synergies forts qui peuvent être effectivement dans ce sens-là. Moi, je serais ravi je travaille avec la moitié du CAC 40, par exemple. J'ai accès à des niveaux de direction C-level du commerce, de la relation client ou de la direction commerciale. Donc, je serais ravi aussi de partager en fait mon réseau avec des sociétés qui souhaiteraient s'implanter, parce qu'après tout, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça ne veut pas dire que c'est du business à court terme, mais c'est aussi, en tout cas pour Bifleur, mais c'est aussi une manière quelque part, comme on l'a avec Geneviève, de créer des synergies. Et puis, en fait, c'est la partie sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a les clients, les partenariats qu'on peut avoir ensemble, puis aussi, on a des expertises dans la pharma, on a des expertises dans la chimie, on a expertise en France, en tout cas, au niveau des partenaires bancaires et assureurs. Je sais que ce sont des secteurs en Suisse qui sont des secteurs forts. Donc voilà, on entamera sûrement une démarche relationnelle auprès des acteurs suisses pour nous faire connaître et pourquoi pas les aider dans leur transfo commercial. Voilà pour le plan, on va dire, à court terme. Merci Christopher, merci beaucoup. Alors, il est temps de découvrir un petit peu notre auditoire. Alors, on a un peu une surprise.
un certain nombre d'auditeurs nous ont quittés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de faire des petits groupes comme initialement prévu, eh bien, on reste ensemble et puis on fasse connaissance un petit peu avec les différents membres qui sont présents et qui ont peut-être aussi des questions et qui ont peut-être envie aussi de se présenter. Je vois Monsieur Morel, Monsieur Braun, Monsieur Violet, Marita Thibouet, Madame Dadoul. Bonjour, bienvenue à tous. Je vous invite à ouvrir vos micros et puis je vais peut-être commencer. Voilà. Par Monsieur Morel, est-ce que vous voulez vous présenter? Avez-vous peut-être une question pour l'un de nos intervenants? Bonjour. Alors, très volontiers, oui, bonjour à tous, merci Émilie. Xavier Morel, société VIP Studio 360. Notre activité, il y a une partie de la réponse est dans le nom. On est spécialisé en technologie immersive à 360 degrés, donc des solutions de communication digitale et qui s'appuient en fait sur l'immersion, que ce soit des visites virtuelles, des salons virtuels et puis d'autres solutions plus orientées RH et onboarding où on va utiliser la réalité virtuelle et les casques. Et on travaille dans tous les secteurs. C'est une société, c'est un groupe qui est français, basé à Sophia Antipolis et que je représente sur Genève en particulier et plus largement la Suisse romande. Merci Xavier. Vous aviez une question? Oui, j'ai une petite question pour notre duo de partenaires du jour. Pour Geneviève et Christopher, donc. Voilà. Parce que c'est vrai que régulièrement, moi, je suis au contact de près ou de loin où je vois des présentations de sociétés actives dans ce type d'accompagnement stratégique, business et autres. Et je trouve toujours difficile. Je trouve que le discours est avec beaucoup de mots qui sont, pardonnez-moi le terme, un peu ésotérique en fait. Peut-être difficile à appréhender pour les auditeurs et les clients en termes concrets. Et je m'interroge sur la difficulté que vous pouvez avoir, notamment vos deux sociétés, à faire passer le message en fait que votre expertise et votre apport, il est ancré terrain et il est très concret. Voilà, arriver à faire ce lien entre quand on voit des slides, voilà, du vocabulaire et des termes qui sont assez peut-être éloignés de la réalité quotidienne et qui pourtant sont des besoins fondamentaux. Oui, c'est une question juste. Alors, je ne vais pas être très exhaustif parce qu'effectivement, ça reviendrait à synthétiser des années et des années de ce qu'on a pu rencontrer. En fait, il y a deux choses. Les besoins sont très différemment compris et donc il faut les exprimer très différemment dans nos métiers entre un très grand compte et des ETI ou des PME. Typiquement, les très grands comptes, il n'y a même pas besoin d'expliquer ce que je fais. C'est-à-dire qu'on est 5 très grosses sociétés en France. On travaille tous avec les grands comptes parce qu'on est nécessaire pour eux. Donc déjà, il y a globalement assez peu d'explications à avoir, si ce n'est qu'on va les aider. Ils ont tous des projets de transformation de leur commercialisation, c'est une évidence, on est dans une ère digitale depuis de nombreuses années et ils se rendent bien compte qu'il faut qu'ils se réorganisent l'organisation de leur entreprise, dans les process, dans les outils, dans l'expérience apportée aux clients et dans les compétences des gens qui font la vente. Donc clairement, là, on est plus dans une logique, pour répondre à la question très précise, de se batailler sur l'innovation qu'on va apporter, notre capacité à faire une recherche dans l'état de l'art, d'innover. Ça va être aussi Geneviève, elle va en parler un petit peu après sur tout ce travail doctorant qu'elle fait pour structurer la démarche. Après, pour les entreprises plus petites, de TI et parfois PME, effectivement, une recherche de ROI très fort. Et si je prends mon domaine qui est la formation commerciale, ça peut être très difficile, effectivement, de lier les deux. Donc, la conduite du changement, tout un tas de choses, ça peut être assez abstrait. Et donc, ce que l'on fait généralement, pour être très franc, on propose une première phase systématiquement l'audit, le mot n'est pas très sexy, mais en tout cas, on va essayer de confronter les pratiques réelles de l'entreprise au niveau de sa commercialisation par rapport à ce qu'on peut trouver sur les grands comptes du marché, donc en termes de digitalisation, en termes de mise en œuvre des bonnes pratiques commerciales. Et on va donc livrer un certain nombre d'éléments sur lesquels ils sont plutôt dans la cible et des éléments sur lesquels ils peuvent travailler. Et après, charge à eux de dire on le fait en interne ou on s'appuie sur vous pour le faire. Donc ça peut être un moyen de rendre pragmatique quelque chose qui peut effectivement être des fois conceptuel, comme vous le disiez tout à l'heure, sur
les mots qui sont employés dans le monde du consulting. Donc, j'espère répondre à la question. Voilà, vous adaptez bien votre offre aux besoins de vos clients et en particulier à la taille des entreprises avec lesquelles vous travaillez, Christopher. Ouais, je pense que c'est un peu la clé, indispensable. Ouais. J'aimerais continuer dans les échanges, on n'a pas énormément de temps pour réseauter. Et je voudrais passer la parole à Jean-Cédric qui vient de rejoindre le réseau il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est la première fois que tu es avec nous. Et est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis peut-être as-tu une question pour l'un de nos intervenants? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est exact. Ça doit faire, je crois, un quart d'heure que j'ai rempli mon profil sur votre site. Mais voilà, donc, on est vraiment dans le timing. J'ai vu tout simplement ce réseautage en étant sur le site et on va dire il y a peut-être une demi-heure avant que vous commenciez la présentation. Donc voilà, heureux de faire connaissance avec tout le monde. Je vais me présenter rapidement. En fait, je suis consultant en entreprise. J'accompagne les dirigeants d'entreprise pour développer leur activité sur l'Allemagne. Alors moi, je suis basé à Haguenau. Et j'ai travaillé 20 ans en tant que directeur de filiale dans une société qui était dans l'activité le bâtiment. Et donc, j'ai commencé de zéro et développé la filiale jusqu'à avoir à peu près une quinzaine de personnes sous ma responsabilité avec un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à mon compte et j'accompagne donc les entreprises qui souhaitent développer leur business en Allemagne d'une manière tout simple qui est le 360 degrés. J'appelle ça tout simplement le 360 degrés. Pourquoi? Ça part de l'analyse stratégique qui est importante au départ. Vous parliez justement des besoins clients, des attentes clients. Vous savez aussi bien que moi que l'Allemagne, les besoins et les attentes ne vont pas être les mêmes qu'en France, donc notamment au niveau de la technicité des produits. Voilà, donc c'est des choses qu'il est indispensable on va dire, de découvrir et d'explorer lorsqu'on fait son analyse stratégique. Ensuite, toute la vision de croissance. Donc, la vision de croissance, ça peut être une croissance externe, comme ça peut être la croissance organique. Ça peut être aussi, quels sont les objectifs, quels sont le plan d'action à mettre en place. Voilà. L'opérationnel et le pilotage du plan d'action. Donc, ça, c'est quelque chose que je propose également, puisque j'étais dans l'opérationnel en tant que business developer pendant plus de 20 ans. Le marketing digital, je vois que tout le monde parle de la digitalisation. Je vous avoue que grâce à la digitalisation, nous avons fait sur la dernière année de mon mandat un chiffre d'affaires qui a augmenté de 35%. Et je suis quelqu'un qui est convaincu de la digitalisation aujourd'hui dans tous les domaines d'activité. À côté de ça, j'ai développé également une activité qui est le coaching. Je me suis formé donc à Strasbourg. Et donc, j'accompagne plutôt les indépendants ou les start-upers qui veulent faciliter la croissance et accélérer leur développement commercial dans leur domaine d'activité. Voilà, à peu près toutes les activités ou ce que je peux proposer aux entreprises aujourd'hui. Une belle palette d'activités. Bienvenue dans le réseau et merci Jean-Cédric de vous être présenté. J'aimerais aussi donner la parole à Marie Tatibouet, qui est également relativement récemment adhérente de la CCI France Suisse. Bonjour Marie. Il faudrait juste activer ton micro. Voilà, vous m'entendez là? Bonjour, j'avais perdu l'écran. Donc Marie Tatibouet, je suis vraiment super contente d'être là ce matin. C'est la première fois où je participe à une réunion et un échange en ligne. Merci de vous être présentés tous parce que c'est vraiment intéressant à la fois de vous découvrir les entreprises, mais aussi vos parcours, et puis de voir pour moi aussi comment vous vous présentez pour un jour venir présenter aussi l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, en quelques mots, je travaille pour Orchestra Consultant. C'est une entreprise dont le siège social est basé à Tours et on a des bureaux à Bâle. Moi, ça fait 4 ans que j'habite à Bâle et on intervient globalement dans 3 secteurs d'activité. Le luxe et notamment toute la partie manufacturing, les collectivités territoriales et les hôpitaux. Et puis l'industrie au sens large. Donc, quand je dis au sens large, c'est que ça peut aussi bien être de l'agroalimentaire que de l'industrie automobile. Et on a une seule mission. Alors, nous, on travaille uniquement sur les relations. Donc, notre mission, c'est fluidifier les relations, améliorer la compréhension entre les parties prenantes, avec un seul objectif, c'est que les gens réussissent à travailler ensemble mieux et de façon plus efficace. Sachant que souvent, on fait appel à nous très, très tard, beaucoup trop tard. Après avoir essayé tout un tas de choses organisationnelles ou techniques.
Et puis pour rebondir sur la question qui était posée tout à l'heure, comment on fait de manière, pour rendre ça concret en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce que je suis en train de raconter? Ça peut être très bien, par exemple, au sein d'un comité de direction, deux directeurs qui n'arrivent pas à travailler ensemble, et donc en fait ça se répercute sur les équipes qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Et donc on voit juste que on ne comprend pas pourquoi les équipes ne communiquent pas entre elles. Et puis on remonte pour voir ce qui se passe et puis ensuite voir ce qu'on met en place pour les aider. Ça peut aussi être du management intermédiaire qui a beaucoup de mal au quotidien à sortir d'un rôle d'expert et à véritablement accompagner ses équipes. Ou ça peut être aussi des problématiques comme une direction qui partage son plan stratégique et se rend compte qu'il a bien pensé, qu'il était fier d'avoir fait et qui se rend compte 6 mois après qu'en fait personne n'a rien compris, mais qui ne comprend pas pourquoi. Voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Et ensuite, nos accompagnements, en fonction de la demande du client, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit juste la première partie qui est auditée, aller comprendre ce qui se passe, ou alors rentrer par une porte plutôt conseil, souvent quand on a des clients qui ont des besoins très urgents, ou du coaching individuel, collectif, ou quand vraiment les tensions sont trop fortes, de la médiation. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait. L'humain au centre des activités, comme beaucoup d'entre nous, et comme on l'a entendu beaucoup aujourd'hui. Et c'est agréable d'avoir aussi du conseil pour uniquement les relations. Je pense que c'est des choses qu'on ne prend pas forcément toujours en ligne de compte et comme tu l'as dit, un petit peu trop tard. Donc, bienvenue à toi et plein succès dans tes affaires. Merci, on a encore 2 personnes qui sont avec nous, Sarah et Jean-François. Sarah, est-ce que je peux vous donner la parole? Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est mon 2e atelier déjà, parce que je me suis inscrite à la CCIFS en juin, donc j'en ai déjà fait un. Donc j'ai un long parcours en fait international dans la beauté et le luxe. Je suis arrivée à Zurich il y a presque 3 ans maintenant. Et comme en fait DG de la marque et du business development de La Prairie, où j'étais en charge de l'innovation, de l'excellence client 360, de l'accélération digitale et du business développement avec le soutien d'équipes internationales et aussi régionales. Voilà. Et depuis janvier, j'ai repris en fait un rôle d'administratrice. Donc, je suis au board d'une marque de clean premium skincare qui s'appelle Skin Iceland, que j'accompagne aussi en tant que conseil sur des aspects d'expansion géographique en Europe et en Asie, sur des levées de fonds, sur le plan d'innovation, enfin voilà. Et puis en parallèle, je conseille aussi des fonds d'investissement. Alors aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, ça serait en fait de rejoindre une structure plus ou moins grande. Ça peut être un groupe, ça peut être une maison en Suisse, dans les domaines soit de la beauté, soit du luxe ou du retail. Merci Sarah, merci pour votre témoignage. Il nous reste le 2e Zurichois du panel finalement, Jean-François. Bonjour. 2e. Bonjour, Sarah bonjour à tous. est basée à Zurich aussi. Oui, donc j'ai compris la prairie Folketsville, mais Philippe, il est aussi à Dubendorf parce que Prontofop. C'est vrai. Voilà, c'est donc vrai. moi j'habite à Dubendorf, ça fait 16 ans que je suis à Zurich. Je travaille chez Bureau Veritas Suisse, donc on a notre siège à Weiningen. On est donc la filiale du groupe Bureau Veritas. Donc j'ai entendu les sujets d'audit. Nous, c'est notre cœur de métier, la certification, les normes, les audits. Mais j'ai bien retenu que Bflower a parlé de Salesforce et de ses relations avec le CAC 40. Alors, Bureau Veritas n'est pas dans le CAC 40, on est dans le 2e marché, on est côté, mais on est en pleine implémentation de Salesforce au niveau du groupe. Bravo. Et voilà. Et, bon choix. Bravo, excellent choix. Et moi, j'aime comment bien, ça se passe en fait. Voilà. je vais être très honnête avec vous. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on avait avant. C'est mon 4e CRM, CRM en 16 ans. Donc, voilà, je trouve que celui-là est bien. Par contre, on a fait au niveau métier, on a donné à chaque pays, on a rajouté une tâche à une personne qui était dans la vente pour faire ça.
au lieu de le mettre, à mon avis, sur une équipe de projet. Et c'est un petit peu ce qui doit être, à mon avis, corrigé parce que ça a d'un coup alourdi nos capacités pour développer de nouveaux clients et donc réduit. Dans tous les pays où on a mis le système, on a une diminution de nos ventes. Donc voilà. Après, je pense que c'est en train de passager. remplir la machine au lieu de vendre. Et c'est un petit peu la question Voilà. qui était posée dans le chat et qui sera notre dernière question du jour, qui était un peu comment on motive les utilisateurs quand on implémente un nouveau système comme ça. Ouais, alors moi, c'est assez facile. Moi, je trouve que c'est bien mieux que tout ce qu'on avait avant. Et voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est relativement facile. C'est l'outil qui parle de lui-même. Voilà, c'est bien mieux que tout ce qu'on avait avant. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit bien forcément pour les opérations. Pour les vendeurs, il n'y a pas de souci, c'est très user-friendly. Voilà, donc moi, je trouve ça bien. Hein, ils savent ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Donc, je n'ai pas introduit Florence Christina, qui est notre responsable communication et qui est en charge du CRM également. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà, et puis la dernière chose, c'est que moi, je suis en charge des key accounts. Donc, je comprends très bien. Donc, on travaille avec les key accounts suisses, les ABB, les Nestlé, Richemont et j'en passe. Donc, voilà, je pense que on a toutes ces sociétés comme Bureau Veritas, comme Orchestra, on travaille avec ces grandes sociétés qui ont besoin de nous, de notre expertise. Je pense que ça a du sens de pouvoir de temps en temps échanger et de savoir, oui, telle société, l'audit s'est mal passé, ils ont besoin justement, il y a des problèmes relationnels, donc il faudrait peut-être regarder du soutien d'Orchestra où il y a des problèmes Nous, on les voit, moi je vois les rapports d'audit passés, je vois là où il y a des problèmes sur certaines de nos grands comptes. Et quelquefois, nous, on n'est pas, on a un conflit d'intérêt. C'est pas à nous de les conseiller. C'est ça, bien sûr. Ça va pas, mais débrouillez-vous, voilà. Mais moi, je trouve que en tant que key account, j'aimerais bien, parce que j'ai des relations avec ces personnes, j'aimerais bien leur dire, je connais peut-être quelqu'un là qui pourra vous aider et tout. Donc, c'est en ça, je trouve que grâce au réseau de la CCI, que j'aimerais bien pouvoir leur donner des solutions qui seraient vraiment pas visibles, inofficielles, mais pour qu'eux, ils puissent avancer. Voilà. C'est une vraie valeur ajoutée pour votre client, Jean-François, et je pense que c'est un très joli mot de la fin qui permet de mettre en évidence justement la force du réseau et les différents contacts qu'on peut avoir et l'échange d'expériences. C'est pas forcément toujours du business en direct, mais ça peut avoir des conséquences qui peuvent être extrêmement positives dans le monde professionnel. Merci beaucoup à tous. Je voudrais simplement vous rendre attentifs sur nos prochains événements qui n'arrêtent pas. On ne sait plus où donner de la tête à la CCI France Suisse. On fait du présentiel, on fait du digital. Et justement, en parlant de digital, parce qu'on ne veut pas trop les oublier, nos formats digitaux, on les aime quand même bien. Et on trouve que de temps en temps, ça fait du bien aussi de rester chez soi, d'avoir ses pantoufles et d'avoir son ordinateur devant soi. J'attire votre attention sur le Meet and Connect, le format qui est un rendez-vous avec un dirigeant, une session privilégiée et exclusive réservée aux membres de la Chambre. Le prochain aura lieu demain soir avec Pierre Zumwald, qui est le directeur général des Rentes Genevoises. Et puis, si vous avez envie de présentiel, d'un cocktail et d'une conférence passionnante sur la diversité, eh bien, rejoignez-moi à Zurich. Ce sera demain soir également. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts à la CCI France Suisse. Je remercie tous nos intervenants d'avoir joué le jeu aujourd'hui, de s'être laissé stresser par mes petites alarmes de temps. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, toutes les personnes qui n'ont pas forcément pu rester non plus, mais qui ont été attentives à notre présentation. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme toujours, merci pour ce débat très, très intéressant. Merci pour votre fidélité. Et alors, à très bientôt pour un prochain événement de la CCI France Suisse. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.